Et bonjour à tous les petits amis, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Ouverture non pas sur du Pokémon ni du Yu-Gi-Oh, mais sur une série que vous connaissez bien tous. Il s'agit du TCG de Lorcana et il s'agit du chapitre 5. Donc comment s'appelle-t-il celui-ci? Ciel scintillant. Donc déjà rien que le blaze, je le trouve plutôt stylé en vrai. Ciel scintillant, écoute, t'as l'air d'avoir de la princesse, un peu de Scar, un peu voilà quoi, un peu de tout. Il y a du Donald Duck, bon, on va découvrir tout ça un peu plus en détail à l'intérieur. Je sais pas si vous avez entendu parler des coffrets D23 qui sont sortis à Disneyland, c'était un méga scam. Franchement, c'était n'importe quoi. J'ai vu les vidéos tourner, j'ai mis quelques stories sur mon Instagram, mais c'était un bordel hallucinant. Je pense qu'il y avait facile 3000 à 4000 personnes, si ce n'est plus, pour on va dire une quantité d'à peu près 500 coffrets, sachant que des mecs se pointaient, je crois, la veille pour le lendemain, genre en mode ils campaient devant, un peu comme pour des iPhones, ce genre de choses. Il y avait des personnes du coup qui doublaient dans les fils, donc tous les scalpers etc qui s'étaient pointés, bah ils sont venus et eux ils ont pas hésité, ils sont arrivés en groupe, ils ont dépassé tout le monde. Surtout que en plus de ça, les vendeurs laissaient acheter entre 5 et 10 coffrets de ce que j'ai compris. 5 sur, j'ai vu les images, j'ai entendu dire 10, je sais pas si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, c'était hallucinant, n'importe quoi, enfin bref, immonde. Pour tous les fans qui y sont allés, moi je sais que j'ai 2 potos qui y sont allés, ils étaient dégoûtés. Déjà ils ont pas eu leur coffret et ils ont assisté à des scènes de malades. Des mecs de cité full survêt, la dégaine intégrale, tu connais, remplie de coffrets dans les bras comme ça, genre 5 coffrets chacun dans les mains, prêts à aller les revendre directement. Les mecs revendaient à même le sol directement. Il y en a qui achetaient 5 coffrets et à peine le ticket de caisse reçu, ils revendaient directement. Bref, c'était n'importe quoi. Tout ça en plus pour des coffrets qui valent 100 balles et qui se revendent à peu près 300-350 euros. Bon, tu me diras, c'est quand même pas mal, hein. Si t'arrives à en avoir 5, tu revends les 5, tu fais 1000 balles en une matinée. Mais bon, après, c'est tellement dégueulasse. Déjà, les efforts qu'il faut faire pour les avoir. De deux, bah t'es une merde en fait, t'es un scalper pourri et tu crées une hype pas du tout bien, voilà. Ensuite, bah l'organisation de Disneyland a chié franchement, genre laisser faire ça alors qu'ils voient qu'il y a autant de monde, c'est vraiment dégueulasse. Donc bon, franchement, quel est l'intérêt, et à part dégoûter les gens. Donc bon, c'est vrai que niveau organisation ça avait l'air un peu pourri, mais bon, que voulez-vous. En tout cas, moi c'est sûr, enfin je savais que j'irais pas, hein, mais quand je vois les images je me dis mais waouh, genre quel désespoir. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'ai chopé ma petite display tranquillement, je suis allé la prendre à vélo, c'était tranquille, j'ai pas eu besoin de me lever à des heures pas possibles, et j'ai eu mon produit. Donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir et d'aller chercher une enchantée, parce que c'est un peu mon objectif sur l'Orcana actuellement. Mon objectif, voilà, c'est-à-dire que j'ouvre à peu près normalement une display par série, mais du coup, je me suis dit, tant que j'aurai pas une enchantée, j'arrêterai pas d'en ouvrir. Bon, ouais, ça c'est un peu un prétexte, hein. Ça se trouve, j'aurai une enchantée, je continuerai d'ouvrir quand même dans tous les cas. Enfin bon, trêve de blabla, passons à l'ouverture, on se retrouve sur le plateau, à tout de suite. Allez, c'est reparti, du coup, on est sur le plateau d'ouverture de cartes, t'as reconnu un peu le setup, le playmate. Voici la display, bon elle est un peu près, mais écoute, c'est pas le plus important, j'ai envie de te dire. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté juste avant, donc je vous propose qu'on passe directement au déballage des cartes. Allez, le produit est décellé, c'est parti pour la régalade. Wow. Ok, donc on a déjà l'art set, je vais tout sortir. Voici donc le trio infernal, donc on a un Donald Duck cuisinier, chef cuistot, plutôt cool en vrai, avec ce petit logo que j'aime beaucoup, ciel scintillant du coup, le ciel scintillant. Elle, je ne sais plus trop, peut-être un Kentar ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bon, bref. On a un Maui, du coup, en mode... Maui, quoi. Du coup, en mode cool, comme d'hab. Hein. Donc là-dedans, on a 24 boosters, 12 cartes par booster. Ça promet d'être une ouverture un petit peu longue et un petit peu fastidieuse, mais ça ne nous fait pas peur. Je prépare la pile, c'est parti. Ouverture dans 3, 2, 1, let's go! Est-ce qu'on a des informations par rapport à ce qui se passe? Prélude à Disney Lorcana. Vous souhaitez apprendre à jouer? Très bien. Non, pas forcément. Prélude, carte prélude du coup, cette fois-ci avec un Stitch du coup. Bon bah écoute, pourquoi pas, je sais pas bien à quoi ça sert, mais allons-y. Donc on a Nock, qui est une créature, je crois que c'est le cheval d'Elsa, si je ne dis pas de conneries, esprit mythique. Lui je connais pas. Félix Fix Junior, plutôt cool en vrai. Ah, Basile, ça c'est marrant, j'aime bien aussi, je crois que c'est peut-être Bernard et Bianca, quelque chose comme ça. Alors lui c'est un ancien un peu aussi, Pat, il avait déjà eu une carte enchantée à son effigie. Ed, donc les petits débilos, les hyènes de Roi Lion, Simba bien sûr, qui je crois est en version enchantée dans cette version là. Oh, Monstro, stylé ça, je crois que c'est la baleine de Pinocchio du coup, mais putain, franchement propre, il n'y a pas beaucoup d'illustrations où on parle pas beaucoup souvent d'elle. Nala, d'accord, donc bah ok, on a un peu de Simba, du Pinocchio, alors ça je sais pas ce que c'est.
L'illustration est pas mal pour le coup, mais ça ne me parle pas. Sa sucrerie. Sa sucrerie. Chicha, mais wesh. Oh! Première légendaire qui sort. Ok, hein. Putain, mais il y a un truc qui est un peu bizarre là sur ces légendaires. Je sais pas si vous voyez un peu, il y a un relief qui a été fait. Alors ça, c'était pas le cas avant. Donc là, on a Robin des Bois déjà. Je pense que c'est une très bonne carte. Mais je sais pas si vous voyez en plus, c'est un effet texturé. Du coup, c'est-à-dire que le fond est mat, mais la partie Robin des Bois est, elle, en texturé. Donc là, c'est pas mal du tout, franchement. Avec le petit bandeau et tout, franchement, carte très très réussie. Donc je ne sais pas si c'est une légendaire foil pour le coup, étant donné que, je vous dis, ce foil, je ne le reconnais pas. Mais c'est déjà un premier hit. Donc normalement, j'ai vu que tu pouvais avoir 3 légendaires, ou 5, quoi, à peu près, entre 3 et 5, on va dire. Et bah ça commence plutôt bien, j'ai envie de dire, donc cool. Premier booster, première légendaire, avec une Robin des Bois, qui, je crois, est une des meilleures cartes hein, en légendaire. Je ne veux pas m'avancer trop. Putain, j'ai chaud là, je suis en train de transpirer. Allez, on continue les ouvertures. Donc encore une prélude, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a prélude de Mickey Détective, ok. Géant de la Terre. Ok, je sais plus, je crois que c'est aussi Elsa, ça, là. Alors, ça, c'est Vanellope Van Schwitz. Je ne connais pas, je crois que j'ai déjà vu passer ce petit bonhomme, mais je ne sais plus ce que c'est. Dreamborn, héros, princesse, pilote. D'accord, bon. Écoute, pourquoi pas. Je crois qu'elle est aussi à l'effigie, elle a sa carte enchantée dans tous les cas. Donald Détective, encore une deuxième carte de Simba qu'on n'avait pas vu. Le Robin des Bois en version plus classique. Hey Hey, le poulet un peu débilos. De Vaiana. Et on a derrière une Aide. Donc une autre hyène bien débilos aussi, franchement, le côté débile est bien représenté sur ces cartes. On a Bruni. Tafita. Donc ça doit être une amie de l'autre là, de Vanderspront. Le miroir du prince Jean, parce qu'on adore toujours un Robin des Bois. Mais non, une autre enchantée, enfin une autre légendaire je veux dire. Deuxième légendaire déjà qui tombe, ok. Donc cette fois-ci c'est le prince Navin. Alors lui je ne sais pas, pareil ça a l'air d'être quelque chose d'un peu, mexicain. Ok. Comment ça s'appelle déjà Ouais, un petit côté latinos, je ne pourrais pas dire de quel pays il est, peut-être Argentine ou Colombie, quelque chose comme ça. Mais intéressant, deuxième légendaire qui tombe, donc avec ce même type de foil. Donc je pense pas que ça soit une foil, donc je pense que c'est juste une légendaire texturée, on va dire. Deuxième légendaire, deuxième booster, tout va bien. Et la médaille des héros juste derrière, plutôt pas mal. Ça doit être un truc, je sais pas ce que c'est ça. Allez, troisième booster, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a Maléfique, du coup en prélude. Et qu'est-ce que c'est que ça? Rétrosphère, d'accord, ça je connais pas pour le coup, la rétrosphère. C'est assez joli, mais ça ne me parle pas. Filtre de guérison, d'accord, je connais pas non plus. Mini, sympa, en mode... on dirait que c'est une scientifique, un peu. Scientifique, ouais, ça. Ninougatine, donc ça je ne connais pas ce dessin animé. Hein. Ça a l'air d'être en rapport avec la bouffe, en tout cas. Les gâteaux, les sucreries. La déduction sous hypnose, d'accord. Kronk, donc ça c'est un peu de prince de Cusco, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Félix Fix Junior, je crois qu'on l'a déjà eu sous une autre forme, timide. Ah mais oui, parce qu'il y a un petit peu de D7 nains, parce qu'effectivement il y a la carte Blanche-Neige, que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien avoir en enchanté du coup, si j'en avais une. Méchant anonyme, qui est avec moi, et... Ah, bah du coup là c'est une légendaire foil. Et du coup c'est dommage parce que je l'ai déjà eu. Donc légendaire foil qui tombe, du prince Navin, pardon. Donc cette fois-ci, effectivement, on voit bien l'effet de texture et le foil qui est derrière. Donc là je suis sûr que c'en est une. C'est quand même bizarre, hein, mais bon, écoute. Pourquoi pas, on prend. Par contre là, ce qui se passe, c'est un petit peu bizarre. Hein. Je vous avoue qu'on est sur 3 boosters, 3 légendaires qui tombent à la suite. C'est, comment vous dire, un peu what the fuck. Donc lui, on l'a déjà vu, la prélude. Et on va enchaîner avec Archimède, le hibou. Hibou de Archimède. On a ensuite Muche. Le prince Jean, dans une autre forme. Jean-Hubert Lingot. Ah, c'est marrant ça comme blaze. Berlingot déjà, et Jean-Hubert. Ulf. Il est marrant, si je connais pas, je vois pas de quoi il s'agit. La garde royale. Il y a pas mal de choses qui ne me parlent pas dans cette série, donc j'imagine que ça doit être tout ce qui est univers un petit peu justement du truc de dessin animé. Maléfique. Arthur, en forme de piaf, énorme. Banzai. Et une petite Simba foil. Ok, pourquoi pas. Bon, j'ai eu peur quand même. Mais là par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est que je me dis que j'ai chopé 3 légendaires. Est-ce que j'ai pas déjà
défoncer le quota quoi. Genre là ça se trouve ça sert plus à rien que j'ouvre en fait parce que bon. Après j'avoue je pense pas que ça se revende bien des boosters fermés, mais étant donné que voilà que je vais pas forcément garder la collection, moi c'était plus pour ouvrir, faire une vidéo et éventuellement aller revendre derrière pour refaire d'autres ouvertures après. Si tu ouvres et que tu as déjà atteint le quota, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à continuer d'ouvrir? C'est comme si tu ouvrais et que tu chopais direct l'enchanté dès le premier booster. Est-ce que tu continues d'ouvrir ou pas? Bonne question, non, franchement. Donc là, je sais pas trop, je suis un peu désemparé. Parce que là, en plus, ce que je vois me fait un peu confirmer ce que je pense. Hop, la petite prélude. Du coup, je vous propose voilà, d'accélérer un petit peu la cadence. De toute façon, bon, je pense que voilà. Oh, Merlin, mais il est marrant celui-là. Je commenterai voilà, si jamais il y a des cartes un peu spéciales qui sortent ou quelque chose comme ça, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que ça y en aura tellement que on va pas s'attarder voilà, sur des détails comme ça. La mini. Ok, Terre des Lions. Très bien, ok, classique. Ah, nouvelle prélude, on l'avait pas encore eu celle-ci, avec Elsa. Ouais, je disais, ouais, je sais pas si vous faites pareil, hein, mais moi je sais qu'il y a pas mal de vidéos où je regarde des openings et en fait je regarde limite, je clique, j'avance, je fais clic et je regarde ce qu'il a eu comme drop quoi, parce que comme ça me permet juste en fait de savoir quels sont les taux de drop pour une série super rare, ok. Et map rare, ok, Palais des Glaces d'Elsa. Prélude, on a vu. Oh putain, je crois que j'ai vu quelque chose les gars. Je crois que j'ai vu quelque chose dans ce booster. On va bien prendre le temps, vas-y mets ton focus, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Est-ce que ça va être la carte de mes rêves, oui ou non? Parce qu'il y a une carte, c'est une enchantée par contre, il y a toujours une enchantée qu'on veut pas avoir. Là j'ai vu, moi je crois que c'était soit une map, soit un Kajo, je sais pas quoi, le Piaf là, le petit... Ok, Peter Pan j'aime beaucoup. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Zazu mais c'est un perroquet, je crois que c'est le perroquet méchant là dans Aladdin. Si j'ai ça ou la map, franchement je me chie dessus. Je me chie dessus et j'arrête l'orcade clairement. Donc Mystique avec une Maléfique en super rare et derrière on aura une enchantée effectivement. Et il s'agira Immensité baignée de lumière, équilibre délicat. T'es Malassima mon gars, enfin Mufasa carrément c'est son père, encore plus badass. Truc de ouf, ma première enchantée et c'est pas des moindres franchement. Celle-ci je pense c'était limite numéro 2 ou numéro 3 de celle que je voulais avoir après la princesse là, la fameuse Blanche-Neige en armure que j'apprécie bien. Mais cette carte est quand même très très stylée et surtout première enchantée pour moi. Donc je suis complètement refait. C'est magnifique. Wouh! Et bah dis donc ça fait quelque chose hein. C'est la 3e display que j'ouvre, je crois. Ouais, j'avais commencé ouais, sur le chapitre 2. Non, j'ai commencé le chapitre 3, les terres d'encre. Après, j'ai ouvert une display de chaque. Donc, il y avait une display de... comment ça s'appelle voilà, une display chapitre 3, une 4. Et là, c'est ma 3e. Et je tombe enfin une belle enchantée de Disney Lorcana. Wouh, 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 wouh. Et bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Celle-ci, je suis pas sûr de la vendre. À la limite, peut-être gradation. Parce que je sais que je dois faire un envoi bientôt. Ça peut se tenter, ça peut être cool. Franchement, très très beau et très satisfait. C'est magnifique. Là, pour le coup, ça sert peut-être plus à grand chose d'ouvrir pour le coup. Étant donné que j'ai déjà eu 3 enchantés, une enchantée et 3 légendaires. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite? Alors, je vous propose qu'on se fasse un opening en mode Fast and Furious. Comme ça, on perd pas de temps. Et voilà, la carte est protégée. Désolé, j'ai fait une petite coupure parce que bon, quand même, en vrai, je trouve que c'est important. Ça en vaut le coup. Allez! On la met bien ici, posée. Et on enchaîne. Et bah dis donc, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose, les amis, ça fait quelque chose. Que d'émotion, j'ai envie de dire. Hop, on va pouvoir s'enchaîner ça un petit peu rapidement et chiller un peu plus. Alors, ici, très bien, la belle Mariano qui est jolie. Robin des Bois sous sa forme voleur, très cool. C'est sympa en fait parce que j'ai l'impression... Ah, une super rare. Et une légendaire, non mais wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Légendaire du roi Arthur. Donc lui aussi a sa carte enchantée. Bah dis donc, j'étais pas prêt, hein, j'ai l'impression. Franchement, la display elle régale pour l'instant. 4e légendaire qui tombe. Enchanté. Donc là j'ai 4 légendaires et une enchantée. Je pense que je suis déjà au max, on va dire normalement.
Donc bon, est-ce qu'il y a encore une utilité à ouvrir? Tu me diras, je ne sais pas. Mais dans le doute, je vais quand même y aller, hein, parce que là, de ce que je vois là, est-ce qu'il y a des bugs ou je ne sais pas? Ouais, là pour l'instant, écoute, peut-être que j'ai déjà atteint le quota, hein, j'en sais rien, mais moi je veux aller voir s'il y a moyen d'avoir plus encore en fait. Hein. On est là pour faire péter les stats, mon pote, donc let's go. Hein. Un peu de Stitch, marrant. La vision de l'avenir, la Daisy, les petits trucs. Oh, il y a de la brillance ici. Il y a de la brillance. Ouais, ok, c'est une brillance normale. En ce moment, je me tâte un peu aussi, je sais que j'aimerais bien faire d'autres formats d'ouverture. Ouais, je me tâte un peu en ce moment, j'aimerais bien faire d'autres formats d'ouverture parce que je sais que quand j'ouvre une display par exemple, voilà, bah, l'Orcana c'est un petit peu long. Généralement ça fait des vidéos de 30 minutes parce que le temps d'ouvrir tous les boosters forcément bah, c'est voilà, hein, c'est galère. Ouais, donc ça fait des vidéos un petit peu longues et je sais pas comment faire autrement parce que j'ai pas envie de faire comme certains peuvent le faire, c'est-à-dire une vidéo split avec ouverture de la display partie 1, ouverture de la display partie 2. Ok, super rare et rare foil, ça c'est pas mal déjà en vrai, c'est un bon booster aussi en réalité. Parce que là du coup t'as une rare avec ce petit écusson là qui est en cuivre. Attends, je sais tout le monde de plus près. Ok, donc là tu vois le petit écusson qui représente là, le symbole rare. Hop, on le voit ici, c'est rare. Et quand c'est rare foil, c'est pas mal. Je sais que tu as aussi les super rares du coup, comme on voit ici, avec ce petit symbole, c'est juste avant les légendaires. Et quand tu as une super rare foil, c'est pas mal aussi en vrai. Donc en vrai, bon voilà. Déjà tu tapes ce genre de carte en foil, t'es content normalement. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi quand même un intérêt, malgré tout, hein, économique. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ce terme, mais à continuer d'ouvrir dans ma situation. Dans le sens où de toute façon, moi je vous dis, les cartes elles sont redistribuées à des joueurs. Et pour moi c'est l'occasion de découvrir et il y a encore des hits à aller choper en fait. Donc comme je disais, tu vois, tu peux avoir une foil, rare foil, machin, donc en vrai, même toutes ces petites cartes elles partent bien, tu vois, sur Vinted, donc let's go en fait. Après encore une fois, hein, voilà, on n'est pas là pour faire de l'argent, clairement sur la plupart des items que je vais ouvrir, bah tu vas forcément en perdre. Avec un peu de chance, voilà, tu vas avoir une belle enchantée, 3 légendaires foil, bon tu vas te dire putain génial, j'ai doublé mon investissement, c'est ouf, mais par contre pour tout ce que tu auras perdu auparavant, ça va un petit peu rééquilibrer, tu vois. Faut pas se leurrer non plus quoi. C'est une petite super rare d'un grincheux et une foil. Mais oui, clairement, bon voilà, c'est un petit peu long, je peux comprendre ce type de format. Ah, j'aime beaucoup en tout cas ce genre d'illustration, très cool. Et je sais pas exactement comment je pourrais faire autrement, donc je sais qu'il y en a qui ont opté pour le fait de pas filmer les ouvertures ou les faire en live Twitch. Ouh, le petit génie, regardez-moi ça, encore une légendaire qui tombe. C'est déjà la 5ème, me semble-t-il, hein, on va recompter, mais on est sur une 5ème légendaire. Le génie en plus qui est plutôt drôle, hein, personnage. Je sais plus quel est le nom de l'acteur qui fait sa voix, mais clairement, voilà, c'est un mec qui a fait toutes les voix dans le cinéma de Disney, il a fait du Buzz l'éclair, il a fait le génie, on le retrouve partout. C'est un vrai banger et c'est un atout pour la firme Disney. Bah oui, hein, c'est bien ce que je pensais, on est déjà à 5 légendaires, dont une foil, 5 légendaires dont une légendaire foil, plus une enchantée. Est-ce que ça serait pas la meilleure display qu'on puisse avoir? Ouais, je sais pas, moi je me demande. Donc encore une fois, normalement, pour moi, de ce qu'on m'a dit, hein. De ce qu'on m'a dit, bien sûr. Attention, c'est que des oui-dire. Donc il paraît que j'ai déjà atteint le quota maximum selon les oui-dire que j'ai pu avoir. Ça, c'est marrant cette carte. Et donc du coup, bah là, on pourrait se dire, mais arrête d'ouvrir, t'es complètement fou, mec. Tu sais bien que tu pourras rien avoir de plus. Qu'est-ce que tu fais? Continue. Oh, bah tiens. 6ème légendaire qui tombe avec une mouffe à ça. Non mais c'est du délire. Alors peut-être, hein, je sais peut-être moi qui ai bugué, mais on me semble qu'on m'avait dit qu'on pouvait avoir jusqu'à 5 légendaires. Mais peut-être qu'on m'a dit 6, hein. J'avoue, je retiens pas tout voilà, de ce qu'on m'indique. Mais là, normalement, là, ça serait le maximum. C'est-à-dire que là, j'ai eu 6 légendaires et une enchantée. Donc là, cette petite pile de booster, en théorie, voilà, ne contient plus que des peut-être, hein, je dis bien peut-être, des rares ou super rares, éventuellement en foil. Du coup, pas forcément, là, bon, enchanté x2, ça c'est mort, c'est ciao. Légendaire x7, j'y crois pas trop. Mais on va voir, hein, peut-être que, écoute, ils se sont gourés dans les impressions, ça arrive, ce genre de choses. L'erreur est humaine, même les machines font des erreurs, donc allons tenter de glitcher la matrice, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, le glitch ne sera pas dans ce booster. En revanche, on va quand même continuer
à s'ouvrir ça tranquillou. Après voilà, je regarderai un peu plus dans le détail les cartes, je vous avoue que là pour la vidéo... Ah bah tiens, une petite super rare. 7 légendaires. 7 légendaires. Dans une display. Ça va vous? Vous passez un bel été, des bonnes vacances, une belle journée. Voilà. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Alors d'ailleurs j'ai changé de... comment ça s'appelle, de sleeve, parce qu'elle me paraît un peu seule, celle-ci. Alors, oui, je suis un clochard, je réutilise les sleeves. Voilà, tu vois, d'ailleurs, celle-là, elle me paraît encore un peu seule. Mais justement, tu vois, je sais qu'il y a des sleeves seconde main, on va dire, qui vont être en plus bel état que d'autres. Et généralement, je garde les plus propres, on va dire. Voilà, là, pour l'enchanter, je suis allé chercher une sleeve neuve. Hein. Je suis pas fou. Putain, mais c'est Clarabelle. Ok, bah elle est marrante, celle-là, c'est une petite vachette, un peu. Elle est marrante. Et la Robin des Bois, en vrai, est assez cool aussi. Tu m'aurais pas dit que c'était une commune, moi je t'aurais dit une rare. Pourquoi pas. Très belle. Je sens que je vais encore devoir faire une vignette putaclic. J'ouvre la meilleure display du monde! World Record, vous n'avez jamais vu ça? Et faire des shorts à gogo en disant Ouah la dinguerie de mon gars! World Record! Blanche-Neige, bah là ouais, elle a la Blanche-Neige en super rare. Du coup c'est elle que j'aurais voulu avoir entre guillemets en version elle est enchantée là, qui est très jolie. J'aime bien en fait ce délire d'avoir repris des princesses et de les mettre dans un milieu plus chevaleresque, disons. Et en vrai, au début j'étais un peu sceptique, et plus je vois qu'ils avancent dans le temps et dans les illustrations, plus je trouve ça stylé en vrai. Alors c'est un côté inventé, parce que je crois pas que Blanche-Neige ait déjà eu ce genre d'armure dans un film, mais par contre c'est une bonne invention je trouve, finalement, ça marche bien, ça matche bien même carrément. Et ça, bah c'est une rare foil, hein, donc merci, ça. Ouais, du coup, je disais par rapport à tout à l'heure et aux vidéos que je fais, j'aimerais bien faire un peu d'autres types de vidéos, pas que de l'ouverture en masse et tout, parce que bon, je comprends, hein, voilà, c'est pas le truc le plus palpitant, le plus fun, surtout que j'ai un peu de mal des fois à raconter ma vie comme le font certains très bien, dont un certain chasseur de Motma que j'apprécie bien, petit big up à toi si tu passes par ici, ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'on discute ensemble d'ailleurs, si tu avais un Discord ou autre chose. Alors peut-être que tu n'as pas de temps à m'accorder, mais en tout cas ça serait intéressant je trouve. Mais ouais, quoi qu'il en soit, j'avais quelques petites idées de concept. Je voulais faire un peu autre chose que de l'ouverture, en mode limite des reacts à des vidéos. Justement, bah je parle de chasseur parce que lui, c'est un bon react pour le coup, un bon react à tout ce qui se passe. Et en vrai, j'aurais bien aimé faire un peu, à la limite, je mate une vidéo et je fais le react en direct quoi. Dans l'idée, faire du React, c'est un peu du Cartman Bro, si t'as la référence, mais en vrai, bah, je trouve que ça peut être cool aussi, tu vois, genre j'avance, je prends que des extraits de vidéo, le moment le plus pertinent, et je le commente en direct, comme ça on se tape pas la vidéo entière. Ah, petite super rare, double super rare dans un booster, ça c'est pas mal, je savais pas que c'était possible non plus. Avec la Mère Gothel et Minnie, très jolie, très jolie carte, je ne connais pas les personnages, enfin Minnie oui, mais elle non, mais pour le coup elle est plutôt stylée. Il va nous rester 2 boosters. Du coup, normalement avec mon nouveau montage, avec les nouveaux montages, tu peux voir justement en haut à droite combien de boosters il reste, parce que ça, je trouve que c'est un truc qui se fait pas assez, mais je sais pas, l'idée, je trouve elle est intéressante pour les mecs justement qui veulent skip un peu et qui s'en foutent de ce que j'ai à dire, qui veulent juste voir le taux de drop. Nous voilà donc sur le dernier booster qui commence comme le premier avec le cheval d'eau, un toucher guérisseur, un basile. Voilà, j'ai un peu de mal, hein, comme je disais, à parler, improviser comme ça. Surtout que bon, sur un booster, c'est un peu compliqué. Oh, bah tiens, super rare foil. Voilà, ça c'est beau ça, pour bien finir en beauté avec Madame Mime. Donc logo super rare ici, qui voilà, il est un peu dur à voir. Logo super rare, version foil, bah ça c'est un très beau hit aussi, hein, franchement, on va pas s'en plaindre. Donc très cool. Je pense display de l'année. Bon allez, on repasse face cam et je vous donne un peu mes impressions et mon avis sur cette... Bon bah très bien, bah on se retrouve du coup face cam pour la conclusion. Et bah, je voulais vous dire que j'avais eu une display très chanceuse, hein. Donc comme vous avez pu le voir peut-être, j'ai obtenu 7 légendaires, 7 cartes légendaires, donc avec le petit logo doré, dont une qui était en légendaire foil, une carte enchantée, ce qui fait quand même 8 énormes hits, et une ribambelle de super rares, dont des super rares foils, voilà ça je le précise même pas, mais bon... j'en ai eu un certain nombre, donc franchement meilleur display que j'ai vu jusqu'à ce jour. Encore une fois, voilà, on n'est pas là pour faire de l'argent,
Comme je vous dis, moi ça me prend aussi du temps d'aller acheter. Je tiens mes comptes à jour, hein. Je mets toutes mes notes sur mon téléphone. Je vous ferai une petite capture d'écran par exemple, mais je m'impose un budget mensuel et je regarde par rapport à ce que j'ai obtenu comme carte dans mes boosters et ce que j'ai pu revendre. Par exemple, combien du coup ça déduit, mais c'est très rare que le chiffre de vente dépasse le chiffre d'achat. Ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, donc éventuellement ça me permet de faire des vidéos qui coûtent un petit peu moins cher, on va dire, parce que du coup forcément que ça va rééquilibrer le budget au fur et à mesure, mais clairement on n'est pas là pour faire de l'argent. Puis en plus de ça, faut aller le chercher l'item, faut se tenir au courant de ce qui sort, surtout quand tu fais du multi-TCG comme je peux le faire, c'est-à-dire Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh japonais, Digimon japonais, j'en passe, hein, voilà, bon bref, il y a trop de trucs, Star Wars et tout ça, mais du coup forcément que tout ça c'est du temps, faut aller sur les Discord, faut se renseigner, trouver les Instagram qui correspondent au compte, suivre des personnes, suivre les tendances, c'est du temps tout ça c'est du temps, donc on appelle ça du off, mais en réalité c'est du travail quand même. Et c'est pas rémunéré en fait, hein, tout simplement. Donc moi je fais ça à titre de loisir et puis pour vous divertir éventuellement et peut-être vous informer de certaines choses. Bon forcément je fais pas, même si je fais des vidéos avec 100 vues, 200 vues, je sais que c'est pas la folie, hein. Bon on commence tous quelque part mais bon c'est normal. Ah oui, et bien sûr avec le temps de montage de chaque vidéo, ça c'est encore plus long parce que forcément j'essaie de faire le plus qualitatif en faisant quand même le moins de temps possible de montage, hein, c'est-à-dire que je vais surtout faire beaucoup de cuts, machin, et c'est quand même du temps. T'as le temps de filmer, le temps de rapporter, le temps de faire tes cuts, caler le son avec du micro, avec le son de la vidéo, rajouter des petits gifs, des mèmes, des conneries, tout ça voilà c'est du temps en fait, hein. Même faire la photo d'ouverture, la photo de closing, les musiques qui vont avec, les scénarios, bref c'est un délire. C'est très 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 chronophage. Et c'est pas quelque chose qui paye soudainement, donc ça j'en suis au courant, je fais pas ça pour ça, même si j'aimerais bien hein, finalement. Là j'en profite parce que j'ai une période qui me le permet, mais en réalité je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Et puis quand je retrouverai une situation peut-être plus stable, disons, je sais que je pourrais plus le faire. Donc j'en profite et j'essaie de le faire à fond pendant que je peux. Et écoutez, en vrai ça me fait kiffer, donc let's go. Quoi qu'il en soit, sur cette display, donc Lorcana chapitre 5, j'ai été très agréablement surpris. Déjà ne serait-ce que par le travail des illustrations, les nouvelles cartes légendaires du coup avec le foil qui est appliqué dessus maintenant, c'est assez sympa. En carte enchantée je découvre, donc je peux pas vous dire comment c'était avant, mais celle-ci en tout cas je la trouve très réussie. Tout ce qui est illustration, franchement pour moi ils font un magnifique job. Donc là-dessus, au niveau de la qualité des cartes, je pense que c'est assez propre. De ce que je vois, voilà, c'est assez basique, hein, mais je vois moins de défauts que sur les Pokémon déjà. Et en termes d'illustration, franchement, que t'aimes ou que t'aimes pas Disney, si t'aimes les illustrations et les illustrateurs, tu ne peux que être satisfait de ce que tu vois. Donc là je l'ai fait à la va-vite, je regarderai un peu plus en détail après et je ferai éventuellement un petit top 3 des plus belles, des plus moches d'illustrations, etc. J'aime bien faire ça sur le Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur ma page Instagram pour voir un peu d'actualité, tout ce qui se passe, donc du partage de contenu, d'autres personnes qui font un peu ce que je fais et tout. Il y a des choses intéressantes, que ce soit au niveau des prix, des sorties, voilà, je peux toujours un peu aller voir ce qui se passe. J'essaie de vous divertir de mon mieux. Il y a également toutes les cartes qui seront en vente sur la boutique Vinted, parce que voilà, moi je collectionne pas Lorcana, je peux pas tout collectionner, donc je décide d'en ouvrir, mais uniquement pour le contenu vidéo et éventuellement pouvoir revendre derrière, acheter d'autres items, faire un espèce de roulement comme ça et découvrir un petit peu ce qui se déroule, ce qui se trame chez les autres TCG. Donc la plupart partiront à la vente. Si tu veux racheter quelques cartes, n'hésite pas, passe sur le Vinted et même si tu veux prendre plusieurs cartes, plus le lot sera important, plus je pourrais t'accorder une réduction, donc n'hésite pas, envoie-moi un message, ou même si tu veux discuter, il y a mon Discord également. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, si c'est le cas. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes sur la vidéo, c'est toujours sympa, c'est toujours agréable, et moi ça me permet de voir un peu si le contenu s'améliore. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans l'ombre, ce travail de l'ombre je le vois également, même si c'est un peu compliqué. Merci de me soutenir et d'être d'ici jusqu'à présent. C'était un grand plaisir d'avoir pu faire ce format vidéo, je vous retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, on se retrouve à bientôt, ciao.